Dans les années 80, le professeur Howard Gardner, psychologue qui officiait notamment à Harvard, écrivait le bouquin La théorie des intelligences multiples. Il y décrivait le fait que nous ne disposons pas simplement que d'une forme d'intelligence, mais d'intelligence donc multiples, parmi elles l'intelligence naturaliste, l'intelligence linguistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale ou encore l'intelligence existentielle. Ces travaux ont donc permis de comprendre mieux le phénomène de l'intelligence et de ne pas le restreindre simplement à la mesure du quotient intellectuel. Si je mentionne Howard Gardner, c'est bien que ces travaux ont ouvert une nouvelle compréhension du fonctionnement de l'humain. Et nous pouvons aisément imaginer qu'il existe d'autres formes d'intelligence qui sont inexplorées ou inexploitées. Dans le cadre de la nouvelle psychologie, nous parlons d'intelligence vibratoire. Je vais essayer de poser quelques mots sur ce procédé. Dans ma précédente vidéo, je parlais de l'intuition, ce processus par lequel nous accédons directement à de l'information sans avoir besoin d'élaborer. Eh bien, dans le processus de l'intelligence vibratoire, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit d'une intelligence intuitive, c'est-à-dire que nous captons directement l'information, mais à la différence de l'intuition, où nous ne pouvons pas être intelligents de cette information, c'est juste une réceptivité, eh bien l'intelligence vibratoire nous permet de remonter le fil de cette intuition et d'avoir une compréhension totale de la situation. Remonter le fil de l'intuition ne consiste pas en une élaboration. Il ne s'agit pas non plus d'une connaissance prérequise qui nous permettrait d'utiliser l'information, ni d'une réflexion a posteriori. Il s'agit d'un processus spontané, instantané. Au moment où l'on me pose la question, cette intelligence s'établit et j'ai directement la réponse. Je ne l'avais pas avant qu'on me pose la question, je ne pouvais pas la comprendre et la saisir avant la question, et un travail a posteriori ne me serait pas d'utilité puisque j'ai déjà la totale compréhension de la situation. Nous pourrions dire que l'intelligence vibratoire, c'est l'intelligence des intelligences. Non en ce sens qu'elle serait supérieure aux autres, il ne s'agit pas de parler de la crème des crèmes, mais plutôt parce que c'est l'intelligence par laquelle les autres formes d'intelligence s'interpénètrent. Cela explique pourquoi certaines personnes sont capables de parler spontanément une langue sans jamais l'avoir étudiée, ou encore de jouer d'un instrument de musique sans jamais s'être entraîné. C'est un processus qui s'apparente donc à un don lorsqu'il s'agit d'une capacité. Et cette capacité peut être développée par chacun, mais à certaines conditions. Ces conditions ne sont pas constantes, elles varient, elles évoluent d'une personne à l'autre. En revanche, nous pouvons constater que souvent, elle se traduit par une diminution de la sensation de la personnalité, c'est-à-dire une diminution de la sensation de l'exercice psychologique de chacun. C'est comme si nous nous mettions à la fois au plus près du vécu et à la fois en hauteur de la situation. Comme si nous avions une disposition qui nous permet une vue d'ensemble. C'est juste une disposition, ce n'est pas un processus volontaire, cela se fait automatiquement. Et le fait d'être à la fois très proche et très éloigné de la situation fait que notre personnalité, notre construction psychologique n'est plus en jeu dans le processus. À ce moment-là, eh bien, l'intelligence vibratoire commence à se manifester. Alors pourquoi l'appeler intelligence vibratoire ? Eh bien parce que lorsque nous sommes traversés par cette intelligence, notre corps, notre être se met dans un état de vibration. Il ne s'agit pas de convulsion ni d'état de transe, mais simplement d'un léger état de vibration interne. Et nous pouvons retrouver cette vibration dans les différents types d'intelligence décrits par Howard Gardner. Quand nous faisons de la musique et nous sommes dans cette intelligence, eh bien, nous vibrons littéralement. Comme nous sommes dans les relations interpersonnelles, il peut y avoir ce processus de vibration qui fait que nous sentons une connexion totale à l'autre. Et c'est valable donc dans les autres formes d'intelligence. Derrière cette vibration, il s'agit en fait d'une circulation ultra rapide de l'information, qui n'est donc pas freinée par le processus psychologique, c'est-à-dire le conditionnement de la personnalité, et qui n'est pas freinée par le processus réflectif ou mémoriel, qui aurait tendance à vouloir fragmenter l'information pour pouvoir s'en saisir. En fragmentant l'information, elle ralentit l'information et nous n'en avons finalement que des bribes. Donc nous avons besoin d'élaborer à ce moment-là pour reconstruire l'intégrité et l'intégralité de l'information. Dans le cadre de l'intelligence vibratoire, nous recevons directement l'information totale, sans frein. L'intelligence vibratoire est un sujet très vaste et là encore, nous manquons ici de temps pour pouvoir développer le sujet.
Mais vous pouvez bien sûr commencer à expérimenter cette intelligence car nous en sommes tous dotés. Il ne s'agit donc pas d'un don réservé à certains, comme je le disais, mais réellement d'une capacité que nous avons tous. Et il est très probable que nous l'ayons tous déjà utilisée sans vraiment nous en rendre compte. Le fait de prendre conscience de cette capacité va nous aider à focaliser dessus et à la développer. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur ce sujet et sur bien d'autres sujets encore.